Tout pour investir. Le match des traders. Dorian Abadi de chez Meilleur Taux Placement, qu'est-ce que vous surveillez et comment vous rebondissez peut-être à ce que vient de nous dire Mathieu Serron? Bonjour Lorraine, oui clairement cette fois nous y sommes, la guerre commerciale débute. Alors c'est bien sûr une semaine rouge vif pour les marchés internationaux, notamment pour le CAC 40 qui perd 5,5%, en tout cas pour le moment et depuis lundi matin. Surtout il réduit son gain annuel à seulement 1,3%, c'est particulièrement important parce que dans les prochaines séances on pourrait basculer dans le rouge sur l'ensemble de l'année en termes de performance pour l'indice français. Tout cela fait évidemment suite donc aux fameux droits de douane américains. C'est la pire séance, la pire semaine plutôt pour l'indice français depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024. Donc voilà, ce matin on revient sous les 7500 points avec une baisse pour le moment tout de même d'1,5% dans les premiers échanges après celle de 3,30 hier. Donc à court terme, pour aujourd'hui et les prochaines séances en début de semaine prochaine, les vendeurs devraient viser les 7440 et les 7385. Et puis à l'inverse, donc les acheteurs, eux, devraient surtout se concentrer sur les résistances des 7575 et 7660 points par extension. Alors bien sûr, on attend avec un peu d'impatience aujourd'hui l'ouverture de Wall Street cet après-midi parce qu'on a eu des baisses très marquées hier, moins 5 sur le S&P, moins 6 sur le Nasdaq. C'était véritablement un jeudi noir. Et désormais, donc, dans ce brouillard, les investisseurs attendent deux actualités aujourd'hui, le rapport mensuel sur l'emploi américain et un discours de Jérôme Powell, tout de même, où le banquier central américain devrait commenter les décisions douanières de Trump. Voilà, donc on espère bien sûr que la Fed baissera rapidement ses taux pour compenser la politique de Trump. C'est le principal espoir en ce moment à Wall Street. Et puis, dans les séances à venir, on va bien sûr surveiller les mesures de rétention des pays ciblés. On en parle trop peu, généralement, les pays ciblés par Trump. Et puis, les premières négociations, bien sûr, au cas par cas sur les taxes réciproques. Il faut quand même finir avec une petite note positive, je dirais. Il faut rappeler que c'est dans ce genre de contexte boursier très volatile qu'émergent de très belles opportunités d'investissement, notamment sur les actions américaines. Donc voilà, il faudra être très sélectif dans les prochains jours, une fois la tempête passée. Prudence et sélectivité. Merci beaucoup Dorian Abadi de l'équipe Meilleur Taux Placement.